Salut les investisseurs malins, j'espère que tu vas bien. Je m'appelle Gabriel Jarosson et aujourd'hui je vais te parler, comme tous les dimanches, d'une startup en cours de levée de fonds sur une plateforme. La startup de ce soir, Save Innovations, en levée de fonds sur WeSeed. C'est la 4e levée de fonds qu'ils font sur WeSeed, donc c'est une startup hyper connue et il y a déjà beaucoup d'investisseurs. Donc je me suis dit que j'allais me précipiter pour analyser ce projet avec toi en vidéo, en direct. Je vais l'analyser avec mes critères d'investissement comme d'habitude et on va regarder tout ça ensemble et je vais essayer de te donner les points positifs, les points négatifs dans mes critères d'investissement. Avant de commencer, si c'est ta première fois ici, si c'est pas déjà fait, je t'invite à cliquer sur le bouton s'abonner juste en dessous de cette vidéo pour t'abonner à la chaîne YouTube Léonis, ne rater aucune de mes vidéos dès que je les publie et rejoindre plusieurs milliers d'investisseurs malins. C'est parti. Je suis donc sur le site de WeSeed.com, sur la page Save Innovations qui est ici, qui est en train de lever de l'argent, qui fait sa levée de fonds. Je suis également armé ici de mes critères d'investissement. Mes critères d'investissement gagnants, je te précise, si tu ne les connais pas, si tu ne connais pas ces critères en détail, que tu peux les télécharger gratuitement. Juste en dessous de cette vidéo, il y a le premier lien, télécharge mes critères d'investissement. Tu as simplement à mettre ton mail, c'est entièrement gratuit. Et j'ai encore souvent des gens au téléphone par mail qui me disent « Mais non, je ne connais pas tes critères d'investissement. » C'est quand même trop dommage. Donc, télécharge-les, lis-les. C'est un document qui fait quelques pages, 4-5 pages. Et tu comprendras beaucoup mieux de quoi je parle. Et puis, c'est des critères par ailleurs que tu pourras réutiliser dans plein d'aspects de ta vie et plein d'aspects de tes investissements. Donc, n'hésite pas. Si tu les connais déjà, on y va. Alors, Save Innovations, c'est une solution qui a développé des picoturbines de production électrique révolutionnaires à partir de courants d'eau à basse vitesse. Donc une picoturbine, c'est une toute petite turbine qui vient s'insérer dans les canalisations qui font seulement quelques centimètres. Il avait l'air de dire que ça faisait à peu près une dizaine de centimètres comme ça, dans les canalisations et qui permettent de produire de l'énergie. Donc, alors je précise comme d'habitude que j'ai pas analysé le dossier en détail, que je le découvre quasiment avec toi, mais j'ai quand même regardé cette petite vidéo que tu peux essayer que tu peux aller voir de ton côté juste avant de voir ma vidéo pour bien comprendre. Tu l'as peut-être sûrement déjà vu. Alors à partir de ça, eh bien ils réalisent d'autres choses, donc ils créent de l'énergie dans les canalisations, mais à ce moment-là, ils vont également permettre de détecter les fuites parce que cette création d'énergie va permettre d'analyser un système, cette création d'énergie va permettre d'alimenter en énergie un réseau de capteurs qui vont, les capteurs, te dire à quel endroit il y a une fuite. Donc c'est en fait une solution de picoturbine, mais ils l'utilisent pas simplement pour créer de l'électricité, mais pour alimenter des capteurs et détecter les fuites. Bon, d'accord. Alors, ils ont déjà fait 3 levées de fonds et ils ont déjà levé 1 million d'euros sur WeSeed et ils sont de retour donc pour une 4e levée de fonds. C'est pour ça que je te disais que c'était assez connu. Ils cherchent 600 000 euros, la valeur est de 4,4 millions et c'est à partir de 100 euros, c'est éligible à l'IR, au PEA, etc. Ok. Alors, bien sûr, qu'est-ce qu'on peut tout de suite dire de ça ? Eh bien, on peut tout de suite voir que c'est bien sûr un produit physique, évidemment, très classique. Là, tu le connais. Pour moi, comme d'habitude, je n'investis que dans des startups tech, purement tech, mais qui ne font pas de hardware, puisque bien sûr, le hardware, eh bien, ça donne un peu plus de difficultés sur la scalabilité et les effets d'échelle, puisque bien sûr, il y a des effets d'échelle industriels comme d'habitude, mais on est sur des passages à l'échelle et de la scalabilité qui sont moins faciles que sur des produits 100% dématérialisés, d'accord, évidemment. Et je vais m'avancer, je ne l'ai pas encore vu, mais pour dire qu'a priori le marché est très bon. Je pense que les canalisations, il y en a beaucoup, il y en aura au moins autant, voire de plus en plus. Et il explique dans sa vidéo qu'on estime que 30% de l'eau potable serait perdue. Alors je ne sais pas si c'est en France ou dans le monde, je ne sais plus, je crois que c'est en France. Donc il y a il y a de grosses économies à faire là-dessus en perdant moins d'eau potable. Ok. Donc il veut maîtriser les fuites d'eau, ah oui, et il veut aussi contrôler la qualité de l'eau en même temps. Donc j'ai un peu trouvé en regardant la vidéo, je me suis dit mais il fait tout en même temps en fait. C'est-à-dire qu'il veut et produire de l'énergie avec des turbines et maîtriser les fuites d'eau et contrôler la qualité de l'eau. Et puis bientôt il va mettre une option où tu peux appuyer sur un bouton et au lieu d'avoir de l'eau dans ton robinet, ça te fait directement de la iced tea. Enfin, j'ai trouvé ça un peu, je me suis dit mais ça part un peu dans tous les sens, mais bon, la vraie innovation, a priori c'est la picoturbine. J'imagine, à mon avis, qu'elle est brevetée. On va tout de suite... Voilà, technologie brevetée, la picoturbine. Donc c'est la turbine en fait qui est brevetée. Le reste de contrôle de qualité, de fuite, etc., c'est simplement des capteurs. Moi je trouve que, bon, évidemment ce qui est intéressant c'est la picoturbine. Je sais pas si c'est la seule utilisation de détecter les fuites, mais ils sont attaqués à un vrai problème, c'est pas bête, en se disant bah il y a 30% de fuites, donc
on va déjà régler ce problème-là. Donc avec leur brevet, ils ont bien sûr un unfair advantage. J'essaye comme d'habitude de répondre à la question. Si toi et moi demain on veut venir les concurrencer, on veut venir faire un concurrent de Save Innovations et une Pico Turbine, est-ce qu'on va avoir plus de mal? Est-ce qu'on va mieux y arriver qu'eux ou pas? Eh ben non, on va avoir plus de difficultés tout simplement parce que eux, ils ont déjà breveté leur Pico Turbine et qu'on peut pas réutiliser exactement la même technologie. Ok. Ils ont des contrats avec Suez PAM et Samse, je sais pas, connais pas, très bien, avec des ventes avec Haute-Paris, machin, 31 ventes. Donc, ils savent comment monétiser. Ils vendent leur Pico Turbine avec l'installation, j'imagine. Ils vendent une solution B2B aux acteurs clés de l'exploitation, les exploitants privés, les collectivités locales ou les distributeurs d'équipements. Ok. On va bien sûr essayer d'aller voir un petit peu leurs chiffres, mais ils savent monétiser. Ensuite, la roadmap, donc ils ont 31 turbines, 12 commandes, pipe commercial de 430 picogènes, qui est la turbine, un appel d'offres, tac, ok. Alors, on va aller voir ça. Parlons de l'équipe. Donc il nous reste bien sûr à savoir quelles sont la marge, combien ils vendent ça, quel chiffre d'affaires ils ont fait, quelle est la traction. Allez, on peut dire qu'il y a quand même une petite traction, puisqu'ils ont vendu à un certain nombre de grands comptes. Alors, en fait, oui, bon, je vais mettre ça entre parenthèses parce que on va faire comme ça. À voir, parce que je pense qu'ils existent depuis un petit moment. S'ils ont déjà fait 3 levées de fonds sur WeSeed. Bon. Ok, allons voir Bernard Perrière, Olivier Salaska et Anissa Brazan. Donc on a le président, le directeur commercial et marketing et la responsable administrative et financière. Alors les fondateurs, ils ont 47% du capital, mais on ne sait pas en fait qui sont les fondateurs exactement. Ça doit être donné dans peut-être les informations réglementaires. Activité, ouais, non. Capital social. Donc WeSeed possède déjà, les WeSeeders possèdent déjà, hein, tu l'as vu. Ils possèdent déjà aujourd'hui 24% de la société, et donc là ça va augmenter bien sûr. Alors, allons voir Bernard Perrière, président chez Save Innovations. On voudrait simplement savoir si l'équipe est complémentaire, expérimentée et a déjà une expérience entrepreneuriale préalable. Oui, pendant 2 ans, il a été créateur de start-up et porteur du projet Grain chez Alteréol. Donc ça a l'air d'être de l'intrapreneuriat, mais voilà, de 2010 à 2012. Avant ça, de 2000 à 2009, il était directeur technique et cofondateur, donc ok. Donc effectivement, un fondateur expérimenté dans la création d'entreprise. Est-ce qu'il est expérimenté dans le secteur? On ne sait pas exactement. Projet Grain, inventeur du DMI EV11 brevet déposé. Bon, voilà, mais quelqu'un qui a l'air d'être un peu un inventeur, mais est-ce que c'était vraiment dans le secteur quelque chose qui se rapproche de la turbine ou des canalisations de l'eau? On ne sait pas, il faudrait chercher plus en détail. On va quand même regarder DMI EV11 parce que c'est pas classique et on peut peut-être trouver tout de suite l'info sur Google. Modélisation et ingénierie numérique. Dispositifs médicaux d'injection de médicaments. Bon, c'est peut-être autre chose. L'injection sans piston. Oui, peut-être qu'on est proche on est dans les tubes, on est peut-être proche de la canalisation. Bon. Ok, alors Olivier, son cofondateur, directeur business et développement chez Save. Lui, il est arrivé seulement il y a 3 ans, donc tu vois que lui, il a commencé Save en 2012, hein, donc il y a 7 ans. Donc effectivement, je reviens un peu sur ce que j'ai dit, avoir vendu 31 pompes en 7 ans. Bon, c'est pas... Voilà, alors je pense qu'il y a eu une phase de R&D, évidemment, ce qu'on va me répondre, et je pense que c'est vrai, il y a eu une phase de R&D, mais il n'empêche que la boîte existe depuis 7 ans, elle a vendu 31 Pico Turbines, c'est pas non plus... voilà. Donc la traction, c'est négatif, ça veut pas dire que c'est... voilà, c'est pas du tout négatif, simplement, c'est un constat, en 7 ans, 31 Pico Turbines vendues. Avant, il a été directeur du développement chez 2ES, cofondateur et directeur général de Luxol Photovoltaïque, donc c'est aussi un entrepreneur. Donc ça, j'aime beaucoup, parce que c'est une équipe d'entrepreneurs, de cofondateurs qui sont tous les deux des anciens entrepreneurs, et qui ont tous les deux monté des boîtes avant, donc ça me plaît. Donc je vais mettre une bonne note à l'équipe, et on a Anissa Brazan, qui est responsable administrative et financière. Elle est arrivée il y a 1 an, mais elle est membre du CODIR, donc je pense qu'elle n'est pas cofondatrice, à mon avis, et peut-être pas associée, mais elle est DAF, en gros, et elle n'a pas d'expérience entrepreneuriale préalable, elle. Bon, c'est pas grave. Mais ça reste une très bonne équipe, et donc je vais mettre une très bonne note à l'équipe, avec 2 cofondateurs qui sont tous les 2 entrepreneurs, ça vaut
au moins un double vert. Ok, c'est pas mal. Alors, les aspects financiers, compte de résultats prévisionnels, c'est ça qui est important. On voudrait aller voir notamment la marge. Alors, donc ils se sont créés en 2012, ils ont fait une levée en 2015, en 2016 sur WeSeed et une troisième peut-être en, je sais pas, et en 2019 une quatrième. Donc ça c'est les deux personnes clés qui sont les deux associés, j'imagine. Et puis ensuite on a Anissa, puis il y a Romain et Théophile qui n'étaient pas sur le... D'accord, la technologie, très bien, le marché cible, les avancées commerciales. Alors, le chiffre d'affaires de 2019 prévisionnel. Donc, tu vois que... Alors, on va faire un petit peu de calcul. Ils veulent vendre 278 pompes pour 1 400 000. 1 404 000 divisé par 278. On est à 5 000 euros la pompe, hein, grosso modo. Et donc, aujourd'hui, ils en ont vendu 5 000 fois 31. Ils ont fait 150 000 euros de chiffre d'affaires. D'accord ? Donc, 150 000 euros de chiffre d'affaires. Je mets ça en rapport avec ce 4,4 millions de valo. Je rajoute bien sûr le brevet, parce que la technologie est brevetée, donc on ne peut pas dire que c'est qu'une boîte qui a une valo par rapport au chiffre d'affaires. C'est le chiffre d'affaires plus la valo. Et j'arrive quand même à une valo qui, selon moi, est trop élevée, forcément. Mais c'est normal, c'est souvent le cas avec ce genre de boîte. Comme ils ont fait 4 levées sur WeSeed, c'est la 4e, ils sont obligés de monter la valo à chaque fois, évidemment, pour pas faire ce qu'on appelle des down rounds, c'est-à-dire faire des nouvelles levées à une valo égale ou inférieure à la précédente, sinon les investisseurs des tours d'avant seraient bien sûr mécontents. Donc ils sont obligés de monter en permanence, mais ça ne correspond pas forcément à la réalité, notamment du chiffre d'affaires. Alors ils annoncent que cette année, ils vont faire 1,4 million. Donc là, on se dit, bon, bah, c'est un peu mieux pour une boîte qui a une valeur à 4,5, mais ils n'en sont pas encore là. Et notamment, on ne sait pas exactement ce qu'ils ont fait à date. C'est ça qui serait bien sûr intéressant. Donc chiffre d'affaires 2 minutes, 665. Donc mon calcul était faux. Pourquoi mon calcul était faux ? Donc j'avais calculé, c'est intéressant de voir ça, parce que c'est pas 31 ventes, mais c'est pas 31 turbines, parce que chaque vente concerne plusieurs turbines. D'accord, je pense que c'est ça, à mon avis, la source de mon erreur. Mais quoique, il y a écrit 20 Suez, donc ils ont fait bien 20 ventes chez... Bon, je sais pas, ils vendent peut-être à côté du consulting, c'est ça aussi qui est... c'est ça qui est intéressant. C'est que on découvre que voilà, les ventes ne sont pas entièrement, par exemple, liées à la vente de turbines, peut-être liées à d'autres choses. Et notamment, est-ce qu'on a quelque chose ? Non, on n'a rien, d'accord. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'ils nous ont mis la marge brute par rapport au coût des produits vendus. Et donc, tu vois que la marge, elle est très bonne. Puisque sur 600, on a, donc si on prend 191 sur 665, voilà, c'est 28%. Donc, ce qui veut dire qu'on a 72% de marge, si je ne m'abuse. Donc, la marge est tout à fait correcte sur le hardware. Ça, c'est bien. La valo, du coup, donc une valo à 4,5 millions sur une boîte qui a fait 665 000 euros de chiffre d'affaires, avec bien sûr un résultat net en perte, bon ça, d'accord. Qu'est-ce qu'on en dit ? C'est un peu moins pire du coup, sur une valo à 4,5 millions quand même, ouais. Avec 70% de marge et des brevets. Ouais, allez, je vais changer d'avis, hein. Il n'y a que les idiots qui ne changent pas d'avis. Ce qui veut pas dire que je suis pas idiot quand même, hein, je te rassure. Ouais, je vais dire que la valo est bon. C'est pas une valo, tu vois, extrêmement cheap, mais en même temps, plus d'1 demi-million d'euros de chiffre d'affaires, il y a des brevets, et puis bien sûr ils ont un pipe commercial important, et ils ont un bon taux de marge, ce qui fait que ils espèrent, tu vois, arriver à l'équilibre en 2020, et puis après générer du cash. Je me dis que bon, pourquoi pas. Alors ils ont un beau taux de marge au moment de sur le hardware. Après tu vois que le résultat net il est entre 15 et 20%, parce qu'ils ont beaucoup de salaires, ils ont beaucoup d'autres choses. Bon, ça c'est bien sûr moins bien, puisque la marge brute c'est une chose, mais il faut aussi bien sûr regarder la marge nette, et notamment combien il te reste dans ta poche à la fin quand même. C'est ça qui m'intéresse moi en tant qu'investisseur, bien sûr. Donc, d'ailleurs, hein, on va contrebalancer, on va dire que la marge, c'est un espèce de scénario oui-non. C'est-à-dire que oui, il y a une bonne marge brute
sur les produits vendus, mais à la fin, à la fin de la fin, il va te rester entre 15 et 25. Je pense que 25 en plus, c'est le scénario optimiste. On est plutôt probablement entre 15 et 20 de résultats nets. Donc là, le résultat net n'étant évidemment pas la marge, mais ce qui est important, c'est combien d'argent il te reste dans ta poche à la fin de l'année, quoi. Et ça, c'est le résultat net, évidemment. C'est aussi une des raisons pour lesquelles les boîtes 100% non hardware ont besoin de moins de salaire, etc. et ont en général moins de charges et donc un résultat net meilleur. Voilà pour cette analyse. On n'aura même pas eu le temps de voir la présentation PowerPoint, mais tu peux la trouver sur le site. Il y a l'air d'avoir plein de trucs très intéressants si tu veux plus rentrer dans le détail. La levée de fonds est en cours sur WeSeed à partir de 100 € visiblement. Et la collecte est prévue en septembre 2019, donc ça va durer tout l'été. Visiblement, donc si tu veux participer, n'hésite pas. Évidemment, si tu veux savoir si, à titre personnel, j'investis ou pas dans Save Innovations, eh bien la réponse, je la donne dans mes clubs privés, dans mon club privé d'investissement en startup. Le lien est juste en dessous dans la description. Dans ce club privé, non seulement je te donne l'information de est-ce que j'investis ou pas dans Save Innovations, mais surtout, je te propose d'investir avec moi, directement à mes côtés, en direct, dans les meilleures startups que je déniche, les meilleures pépites en France et dans la Silicon Valley. Je te précise que c'est en général, enfin quasiment systématiquement, des boîtes qui ne sont pas sur les plateformes, donc des opportunités d'investissement exclusives auxquelles tu n'as pas accès si tu n'es pas membre de mon club privé. Si ça t'intéresse, le lien est dans la description, tu es bien sûr le bienvenu, n'hésite pas. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, je réfléchis si je t'ai tout dit, je crois que c'est tout. Dis-moi en commentaire ce que tu penses de Save Innovation, est-ce que tu vas investir ou pas. Si la vidéo t'a plu, bien sûr, aime-la, partage-la, c'est normal, il ne faut pas oublier de le faire. Si tu n'es pas encore abonné à la chaîne YouTube Léonis, je t'invite à le faire dès maintenant en cliquant sur le bouton juste en dessous. Tous les dimanches, je publie une analyse de startup comme celle-ci et le reste de la semaine, des vidéos sur l'investissement, les startups, les crypto-monnaies, la bourse, etc., etc. Et en attendant la prochaine vidéo de moi, tu peux regarder une autre vidéo de moi qui est juste au-dessus de ma tête. Je te dis à très bientôt. Ciao.